Lisons ensemble la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ronnie, Qui mon m'appelle? frère. Oui, Qui m'appelle? c'est moi, Jésus. Oh, c'est toi, mon Seigneur. Pardon, je n'ai pas trop l'habitude de t'entendre ainsi et puis aussi clairement. Je t'écoute, Seigneur. Que me veux-tu? Suis-moi. D'accord, Jésus. Je te suivrai, mais tu vois, je dois présenter ton message à cette église et aux internautes qui sont derrière leur écran. Alors, je te suivrai. Laisse-les se nourrir eux-mêmes. Toi, viens, suis-moi. Seigneur, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela. Les enjeux sont énormes. Il faut que je présente ce message. Il faut que je leur parle de ta part. Alors, va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Ce dialogue vous paraît peut-être tout à fait surréaliste, mais l'est-il tant que cela? Peut-être pensez-vous qu'en venant annoncer la parole de Dieu, en venant ce matin devant vous, étant étudiant en théologie, eh bien, je suis à la suite du Christ. Mais est-ce si évident que cela? En lisant les évangiles, l'appel à suivre Jésus semble ne souffrir d'aucun différé de mise en œuvre. Celui qui veut suivre Christ doit tout abandonner sur le champ. Mais en est-il toujours ainsi? Alors, autant que l'appel au discipulat est relativement fréquent dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans les évangiles, l'appel d'Élisée est peut-être le seul exemple du Premier Testament. Nous rencontrons Élisée pour la première fois dans le récit biblique alors qu'il est en train de labourer son champ. Et Élie va à sa rencontre parce que Dieu a désigné Élisée comme devant être son successeur. Élie va à son contact, nous dit le texte biblique, et jette sur lui son manteau.
il jette sur lui son manteau pour en faire son disciple. Et le manteau, à l'époque, fait de poils de chameau, était un survêtement caractéristique des prophètes. Et dans l'Ancien Orient plutôt, le manteau symbolisait la personnalité et les droits de son possesseur. Et selon une prescription mosaïque que nous trouvons dans Exode chapitre 22, les versets 25 et 26, nous voyons que le manteau peut être pris en gage, mais doit être rendu au coucher du soleil. Parce que, nous dit la parole, c'était, et ça pouvait être, la seule couverture particulièrement du pauvre. Alors, une autre interprétation prétend que tout objet, ici un manteau, qui appartenait à quelqu'un, représentait cette personne, mais aussi recélait quelque chose de sa puissance. Et on peut donc comprendre qu'en jetant son manteau sur Élisée, eh bien, Élie confère un peu de sa puissance, un peu de sa vocation prophétique à Élisée. Alors, c'est un Élie qui avait reçu l'ordre de conférer l'onction à 3 hommes pour 3 ministères différents. Et cet ordre lui est donné après qu'il se soit plaint. Après, j'ai envie de dire, sa jérémiade, disant à Dieu, « Ah oui, je suis le seul qui soit resté juste en Israël, et me voilà poursuivi par des impies qui veulent m'ôter la vie. » Mais je vous invite à prendre connaissance de ce texte en 1 Roi chapitre 19, les versets 19 à 21. Voilà ce qui est dit. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs qui étaient avec, et il était avec la 12e. Élie passa près de lui, Élisée, et jeta son manteau sur lui. Verset 20. Élisée abandonna ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi, je te prie, embrasser mon père et ma mère, et je te suis. » Élie lui répondit, « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Il s'éloigna d'Élie et prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire la viande et la donna à manger au peuple. Puis il suivit Élie et devint son auxiliaire. Quand Élie trouve Élisée, celui-ci est un agriculteur prospère, ou plutôt le fils d'un riche propriétaire. Et en effet, vous conviendrez avec moi, quiconque a 12 paires de bœufs pour labourer son champ, eh bien, possède certainement un grand domaine. Alors, il semble qu'Élisée ne soit pas tout seul, qu'il y ait avec lui des serviteurs, qu'il ait de la main-d'œuvre, probablement qui conduit les 11 paires de bœufs, et lui, il est en train de mener la 12e. Alors, mais que fit Élie? Le texte nous dit qu'il passa près d'Élisée et jeta sur lui son manteau. Et si nous remontons aux versets 15 et 16, qui font suite à la plainte d'Élisée, nous lisons ceci. Le Seigneur lui dit, « Va, à Élie, évidemment, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram, la Syrie de l'époque. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël. Et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. » Quand on lit la suite du récit, Élie n'ira pas oindre Hazaël et n'ira pas oindre non plus
Jéhu. Hazaël comme prochain roi de la Syrie et Jéhu comme prochain roi d'Israël. Il s'intéresse à Élisée, selon ce que nous voyons dans les versets suivants, qui n'est que le troisième nommé en réalité. En fait, nous sommes informés par le récit que c'est plus tard Élisée qui, en pleurant, va informer Hazaël de sa future royauté sur sa nation, et Jéhu sera oint aussi par un des disciples d'Élisée, pas par Élisée lui-même. Élie, donc, ne confère pas l'onction à Élisée au sens propre. Dieu lui dit, tu oindras, et lui, il passe et il jette son manteau. En regardant de plus près, je n'ai pas, et je me remets au regard de mes professeurs théologiens, en regardant de plus près, je n'ai pas trouvé de traces dans le récit biblique de prophètes oints comme David l'a été, par exemple, par Samuel. Et je comprends donc que le mot oindre prend tout simplement le sens de mettre à part. De mettre à part une personne, en l'occurrence là, Élisée, pour l'accomplissement d'un service, pour un service auquel Dieu le destine. Et remarquez bien ceci, lors de la rencontre en 1 Roi 19, Élie jette son manteau sur Élisée, comme nous l'avons dit, mais il ne lui dit rien à ce moment-là. Mais Élisée a bien compris qu'il était invité à suivre Élie. Et son premier mouvement, c'est de courir après Élie pour lui faire une requête. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suis. Et c'est ce qu'il fit. Mais avant de se mettre donc à la suite de son futur maître, il immole, il donne en sacrifice une paire de bœufs, il se sert de la charrue comme bois pour faire cuire la viande afin de nourrir sa famille et probablement son clan. On dira aujourd'hui qu'il donne un pot à Dieu. C'est plus qu'un pot, c'est vraiment un repas. La destruction de la charrue, un mot que l'on va retrouver tout à l'heure, qu'on a entendu dans la lecture du texte de Luc 9 qui a été faite en amont de la prédication, la destruction de la charrue signifie le renoncement entier à la position initiale qu'il occupait, Élisée. Et j'aimerais vous inviter à regarder encore au tout début du verset 20, il est dit qu'Élisée abandonna ses bœufs. Élisée abandonna. Et le verbe hébreu qui est employé ici, alors pour ceux qui aiment la langue hébraïque ancienne, Hatsa, c'est ce même verbe qui est employé en Genèse 2, 24, quand il est dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, va traduire ce verbe-là, hatsa, par un autre en grec, kataleipo, qui veut dire aussi abandonner. Et dans le texte d'Élisée qui abandonne ses bœufs, et dans le texte de Genèse 2, 24, de l'homme qui quitte son père et sa mère, c'est le même verbe. Et si vous considérez par exemple l'appel de Matthieu Lévi, le collecteur d'impôts, en Luc 5, 28, c'est aussi ce même verbe qui est employé, kataleipo, tout laisser. Alors j'aimerais vous rappeler qu'Élisée était le fils d'un riche propriétaire, nous l'avons dit.
riche propriétaire fermier. Et nous pouvons penser qu'il avait un bel héritage qui l'attendait. Mais une fois qu'il fut appelé à devenir disciple, puis prophète, nous pouvons aussi penser qu'il abandonna l'idée d'un certain confort matériel assuré pour aller vers une certaine précarité, cette fois-ci matérielle. Mais, j'ai envie de rajouter, pour accomplir une mission de confortement spirituel. Parce que l'envoyé de Dieu a un rôle confortatif. L'Esprit Saint le rend capable. L'Esprit Saint le rend apte à renforcer la mission du Seigneur, à rendre concrète la présence de Dieu, là où il ou elle est envoyé. Alors, quand on lit la suite du livre des Rois, après le chapitre 19, on n'est pas vraiment informé sur l'accompagnement qu'Élie a réservé à son disciple, à cet homme qui est appelé à devenir prophète, à lui succéder. Il est simplement dit en 2 Rois 3, 11 que Élisée lavait les mains d'Élie, une tâche réservée à un serviteur, en l'occurrence ici, à un disciple serviteur. Mais on les retrouve un peu plus tard. Élie vit son dernier jour sur terre, il sait qu'il sera enlevé, et il interdit presque à Élisée de le suivre et de l'accompagner cette fois. Là, tu ne m'accompagnes pas. Là, tu ne me suis pas. Mais Élisée ne l'entend pas de cette oreille. Il ne lâche pas son prophète d'une semelle. Et il lui dit, « Je ne te quitterai pas. » Et cette affirmation, somme toute déterminée et catégorique, elle nous renvoie à ce verset de Luc 9, 57. « Je te suivrai partout où tu iras. » Autrement dit, je ne te quitterai pas. Et pourtant, ces deux déclarations, celle d'Élisée et celle de cet homme, en Luc 9, 57, n'ont pas la même valeur. Mais je vous propose d'y revenir tout à l'heure. Alors, en disant à Élie de rester là, de ne pas le suivre, Élie cherchait-il réellement à éloigner son disciple pour l'empêcher de voir son enlèvement? Ou encore, tenait-il réellement à ce qu'Élisée le quitte? Élisée, qui n'obéit pas à son maître, eh bien, est un disciple, un prophète qui se met en risque. Parce que si vous lisez en Roi 13, les versets 21 à 24 et en Roi 20, versets 35 à 36, vous avez là l'exemple d'un prophète. Un prophète d'un côté, un fils de prophète de l'autre, qui n'ont pas été obéissants et qui ont eu une fin tragique. Élie voulait-il mettre Élisée à l'épreuve quand il lui dit de ne pas le suivre pour justement voir à quel point il lui était attaché? À vous dire vrai, je n'ai pas de réponse à ces questions. Mais je pense quand même qu'Élisée était fortement attaché à Élie et avait pour lui une grande affection. Et là, ça me donne l'occasion de vous dire en quelque sorte qu'il me semble qu'il y a là quelques étapes de la vie de disciple d'Élisée. Premièrement, Élisée reçoit un appel. Donc, première étape, recevoir un appel. Ensuite, y répondre en renonçant à tout ce qui pourrait empêcher
de suivre le Maître, de rendre concret cet appel. Troisième étape, Élisée va s'attacher à son Maître. Il va s'attacher aussi à son enseignement, au point, et là c'est la quatrième étape, qu'il ressente de l'affection pour lui. Et cette affection, quelque part, pousse à rester fidèle. Et parfois même à se battre pour son Maître, se battre pour son enseignement. Et j'ai envie de rajouter cette cinquième étape, qui n'est pas dans les textes que nous avons lus, mais bien dans le récit de la vie d'Élisée, dans le cycle prophétique d'Élisée. S'individuer, c'est-à-dire se distinguer de son Maître. Élisée va poursuivre la mission, mais avec sa personnalité, n'est-ce pas? Élie est un prophète solitaire qui affectionne la solitude. Élisée est un prophète social qui va à la rencontre, qui va au contact. Il y a donc convergence entre leurs ministères, mais les vocations sont différentes. Élie apparaît comme un prophète du jugement, mais tout de même, la grâce est présente dans son ministère. Tandis qu'Élisée, c'est un peu l'inverse. C'est le prophète de la grâce, mais le jugement est aussi présent dans son ministère. Maintenant, si nous en venons au texte de Luc 9, versets 57 à 62, et d'abord versets 61 à 62, Jésus, en tout cas, ce texte-là, ces deux versets font allusion, me semble-t-il, à cet appel du disciple Élisée. Dans Luc 9, versets 61 et 62, il est dit « Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » C'est un peu ce qu'Élisée a dit, n'est-ce pas, à Élie. Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Comment comprendre la réponse de Jésus? Quand il dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Faut-il y voir une stricte assimilation à ce qu'est devenu la charrue d'Élisée, c'est-à-dire du bois brûlé, jeté, le bois servi à cuire de la viande, mais bois jeté aux orties, pour dire que sa vie précédente est derrière lui et qu'il est là en train d'embrasser une nouvelle. Ou au contraire, est-ce que c'est resté aux commandes de sa vie passée, tout en restant aussi aux commandes de celle qu'on vient de se voir confier, et enfin, finalement, être ni ici ni là, quoi. Être un peu au milieu. Jésus est particulièrement exigeant. Il est radical vis-à-vis des trois personnes qui sont mentionnées dans ce texte de Luc 9, versets 57 à 62. La première personne prend l'initiative de se mettre à la suite de Jésus. Matthieu 8, 19 nous indique qu'il s'agit d'un scribe, une personne lettrée, chargée de transcrire la loi et les autres textes sacrés, un docteur de la loi, un esprit versé dans l'étude et l'interprétation des textes. Et vous comprenez donc ce que ça pouvait représenter, ce choix que fait cet homme de vouloir se mettre à la suite du Christ et la pression qu'il allait subir. Car suivre Jésus, c'est aussi se préparer à affronter la pression.
la pression familiale, la pression sociale, la pression amicale, la pression corporative. Quelles étaient les réelles motivations de cet homme? Cet homme spontané. Je ne sais pas quelles étaient ses motivations, mais Jésus, lui, les a perçues et il les a comprises. Et il lui rétorque au verset 62, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Un lieu pour dormir. Besoin, j'ai envie de dire, minimum. C'est un confort minimum auquel chacun a droit. Mais suivre Jésus, c'est s'attendre à vivre dans l'inconfort matériel. Voire, parfois, avoir le sentiment de manquer du strict nécessaire. Je dis bien avoir le sentiment de manquer du strict nécessaire. À bien y regarder, l'appel d'Élisée par Élie ressemble à une proposition de contrat. Viens, je t'invite à me suivre. Je te fais la proposition. Mais c'est plus qu'une proposition, hein, parce que Dieu lui dit d'aller oindre Élisée. Mais Élisée semble recevoir cela comme une proposition de contrat, parce qu'il va aussi avoir sa petite part de négociation. Ok, mais puis-je aller embrasser mes parents? Et le mot d'Élie, la réponse d'Élie, est la suivante, va. Donc ça veut dire qu'il lui dit, ok, tu peux, je te donne la permission de le faire, mais il rajoute, et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Eh bien, c'est qu'il juge qu'Élisée pourrait être tenté, ou Élisée pourrait risquer de renoncer à le suivre. Et quand on regarde un peu les choses, la demande d'Élisée peut rappeler la réaction différente de Jésus à la requête similaire du troisième homme en toute fin du chapitre 9 de Luc. Jésus est radical, Jésus est beaucoup plus exigeant qu'Élie. Élie permet à Élisée d'aller embrasser les siens, mais pas Jésus vis-à-vis de ce troisième homme. Son intention d'aller dire au revoir, d'aller prendre congé de sa famille, de ses parents est noble. Et je pense que nous ici, nous saluons une telle initiative. Mais cela impliquait plus qu'un bref retour à la maison. Et selon la coutume orientale, il fallait des mois, voire des années, pour régler les choses à la maison. Et or, il ne restait à Jésus que très peu de temps avant la fin de son ministère, puisqu'au verset 51 de Luc 9, il nous est dit que Jésus avait pris la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et oui, il était en chemin quand il a été rencontré par ce premier, ce deuxième, ce troisième homme. Il était en chemin vers Jérusalem. Et donc pour Jésus, quiconque à ce moment-là songeait à le suivre devait réellement être ferme quant à sa décision. Alors quoi qu'il en soit, être disciple du Christ ne matche pas avec un cœur partagé. Et l'histoire de ces trois hommes nous illustre trois obstacles majeurs qui peuvent entraver la marche du disciple.
le confort matériel, le travail, les occupations, diverses soient-elles, et si nobles et légitimes qu'elles soient, la famille, les amis, le copain, la copine, la femme, l'époux, le compagnon, la compagne. Des obstacles majeurs qui peuvent empêcher de suivre le Christ et d'accomplir la mission à laquelle nous sommes appelés. J'ai relevé cette citation d'Ellen White dans le livre Prophètes et Rois aux pages 166 et 167. Elle dit ceci, en parlant d'Élisée. Cet appel qui nous invite à tout placer sur l'autel du service s'adresse à chacun de nous. Il ne nous est pas demandé de servir comme Élisée, ni de vendre tous nos biens, mais d'offrir au Seigneur la première place dans nos vies et par conséquent de ne laisser passer aucune journée sans faire quelque chose pour l'avancement de son règne. Nous ne sommes pas tous appelés, dit Madame White, au même travail, mais le Seigneur accepte le don de chacun. Ce qui compte, c'est la consécration de nos vies et de tous ceux qui s'y rattachent. Fin de citation. Vous qui m'écoutez ici, et également sur YouTube, où en êtes-vous de l'appel du Christ à le suivre? Peut-être comme Élisée. Vous êtes donc déjà en route et engagés sans regret quant à ce que vous le savez laisser derrière vous. Ou encore comme l'un de ces trois personnages qu'on rencontre Jésus sur le chemin en route vers Jérusalem. Le premier, vous affirmez et vous voulez suivre Jésus, mais sans avoir réellement mesuré ce qui va vous en coûter, ou sans être au clair sur le prix à payer. Parce qu'il y a un prix à payer pour devenir disciple. Ou encore comme le deuxième homme, vous avez entendu l'appel de Jésus à le suivre, mais vous avez encore des affaires urgentes à régler. Et celles-ci sont prioritaires sur tout, même sur l'appel que Jésus vous lance. Ou encore, ce troisième homme, vous exprimez le désir de suivre Jésus, mais bien des choses vous attachent, vous lient et risquent de vous empêcher de ne jamais abandonner celle-ci et de donner une suite favorable à l'appel de Jésus. Où en êtes-vous? Et que souhaitez-vous réellement? Vous savez, la parodie introductive à ce message est un petit peu mon histoire. Moi aussi, d'une certaine manière, alors que le Seigneur m'a régulièrement appelé à le suivre encore plus loin, en le servant à 100% de mon temps, j'entendais. Mais je repoussais ces appels parce que devenir pasteur pour moi, entre guillemets, aucun intérêt. Je me satisfaisais, entre guillemets, de ce que j'étais socialement et puis du ministère que j'accomplissais à l'intérieur de l'Église en tant qu'ancien ou à d'autres responsabilités. Mais quand vint le temps où l'appel fut de plus en plus pressant, je commençais à avoir
à développer tout un argumentaire pour ne pas y répondre. Mais ces arguments, en fait, étaient des questions légitimes, comme tout père, comme tout mari, comme tout homme peut se poser à ce moment-là. Mais vous savez, je n'ai jamais eu de réponse à ces questions légitimes. Je n'ai jamais eu de réponse jusqu'au jour où j'ai dit « D'accord, Seigneur, j'y vais ». Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à me donner d'entendre les réponses que j'avais à mes interrogations. Je peux vous dire que j'en ai encore. Je n'ai pas toutes les réponses. Et je dois dire, nous n'avons pas, puisque Claudine, mon épouse, y est partie prenante aussi. Nous n'avons pas réponse à toutes nos questions. Mais nous avons une conviction, c'est que nous devons marcher avec Jésus, avec Dieu, par la foi. Tu mets le pied, tu avances le pied, et alors les réponses arrivent. J'aime ce Dieu qui ne lâche pas l'affaire. J'aime ce Dieu qui ne lâche pas l'affaire. Et si vous avez l'impression que vous avez raté quelque chose en ne répondant pas à l'appel de Dieu à un moment ou à un autre, notre Dieu, votre Dieu, ne lâche pas l'affaire. Et son appel à le suivre se représente et se représentera. Amen.